Bienvenue sur Rock80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Jedi Survivor. Donc, on va aller faire un petit tour du jeu, de ses fonctionnalités et de voir un petit peu ce qu'il peut offrir. Alors là, je me fais déjà agresser. J'ai même pas eu le temps de finir mon intro. Et on est tout de suite dans le vif du sujet. Je vais aller péter ces droïdes. J'avais pas prévu de me combattre tout de suite. Alors. Oh, c'est bon là, vous êtes calmés hein. C'est bon là, vous avez fini là. Allez. Bon, c'est bon là, ils sont tous... Je peux gagner. Bon voilà, donc après une intro mouvementée, donc voilà. Donc en gros, je disais, donc j'enregistre donc ma vidéo avec le casque PlayStation Pulse 3D. Donc j'espère que la qualité du son sera mieux, hein, bien sûr. Alors ici maintenant, on va aller voir ici au niveau de la méditation et de voir un petit peu comment ça se présente au niveau compétences. Alors en gros, on a survie, sabre laser et force. Donc au début du jeu, ce que je peux recommander si vous n'avez pas encore commencé le jeu, ce qui est bien, c'est de pouvoir augmenter d'abord tout ce qui est vie maximale de Cal, notamment donc les Stimpack améliorés ou les trucs comme ça, ce qui vous permettra comme ça d'être mieux dans les combats et que ça soit un peu moins galère. Ici, donc après, moi ce que je fais, donc j'ai joué donc survie et je joue aussi sabre laser double. Voilà, donc les lames doubles. Donc c'est assez sympa hein, en combat, ça c'est assez efficace surtout quand on est entouré d'ennemis, hein, comme là on a vu dans le combat qui était là, hein, que je me suis fait agresser. Et donc ça permet de faire un peu le ménage. C'est aussi un côté plus défensif. Donc voilà, tout simplement. Alors ici, donc là, je vais investir dans mes points de survie. Hein, donc on va voir ici, on pourra récupérer donc plus de vie lorsqu'on utilise un Stimpack. On verra qu'on pourra augmenter donc le rechargement de la jauge de force, apparemment. Et ici, après, on aura donc les coups pour bloquer se remplir plus vite ou après visuel automatique corps à corps combat. Okay. Donc pour l'instant là, je vais augmenter la puissance de mes Stimpack histoire que ça aille bien. Voilà, comme ça, hop, on pourra se régénérer de façon optimale. Alors après ici, il y a une nouvelle chose, c'est de pouvoir équiper donc un avantage. Donc moi pour l'instant j'ai mis la jauge de blocage est augmentée. Hein, donc non, moi c'est pas celui-là. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Moi c'est fracassement. Donc les attaques sont plus efficaces pour briser la garde des ennemis. Hein. Donc en gros, comme je sais pas trop jouer là-dessus. Donc moi je joue sur pour briser la garde des ennemis, ce qui me permet quand même d'avoir quelque chose d'assez sympa au niveau combat. Donc ici après on voit il y a un coup on va dire les pastilles. Hein. Donc voilà, donc moi j'ai 3 emplacements. Hein. Donc voilà, donc les emplacements ou les pastilles, comme on veut. Et donc là ici résilience, ça sera pour augmenter donc la jauge de blocage, ça coûte 1. Ici ma compétence elle coûte 2. Hein. Donc voilà, là on voit 2. Et là on voit ça fait 4. Alors après, on va voir par la suite, je vais aller dans un endroit où on va pouvoir, donc notamment la première ville, sur Kobo, hein, bien sûr. Donc là, ici, on va mettre hop, la jauge de blocage. Comme ça, on est bien. On va pouvoir aussi donc se reposer. Là, je vais pas me reposer parce que sinon tous les robots ils vont revenir. Après, ici, ce qui est bien, c'est le petit entraînement. Alors,
le petit entraînement ici, donc là, je vais pas le faire, hein, bien sûr, mais ça sera, je vais vous faire voir vite fait. Donc voilà. Donc en gros, il y a le basique et l'avancé, hein, donc là, je les ai tous remplis. Bon, il n'y avait pas de trophée lié à ça, hein, voilà. Mais ça vous permettra de mieux maîtriser le jeu et de pouvoir faire des choses assez stylées, genre, bah, je vais me battre vraiment comme un Jedi. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que ça m'a permis de me familiariser plus vite avec tout ce qui était contre et blocage. Et on galère un peu moins dans le jeu. Alors par rapport à Fallen Order, ce Jedi Survivor, eh ben, il est beaucoup plus donc maniable, hein, donc que ça soit pour manier le perso ou en combat, et notamment tout ce qui est lié au combat, plus nerveux et tout ça. Côté monde ouvert, donc on va dire c'est un semi-monde ouvert, hein, c'est pas vraiment un monde ouvert, c'est des grandes zones qui sont bien réparties, donc sur toute la planète. Euh, Donc voilà, donc ça matche bien, il y a des fois quelques petits ralentissements, mais ce n'est pas fou, et ça casse pas l'immersion, au contraire, on est vraiment content de pouvoir jouer à ce Jedi Survivor. Ce qui est bien aussi, on a un petit grappin, hein, donc voilà. Quoi? Tu l'as abattu? Alors moi ce que j'aime bien, c'est ces petits droïdes un petit peu débiles, en fait ils me font bien choper des barres. Donc en fait il y a un côté bien sympa dans le jeu, hein. Donc voilà. Oh là. Je suis touché. Donc voilà, donc là, les points de compétence, ça va, hein. Au plus vous allez vous battre, que vous allez faire des carnages, bon bah généralement ça monte assez vite, hein, au niveau de l'expérience et au niveau des compétences, hein. Donc là, par rapport à ça, ça matche plutôt bien. Ici, on va fouiller un peu, là je suis dans une grande structure. Votre obéissance n'est pas optionnelle. Donc là, je vous fais voir un petit peu des... Ah, oh là. Ah bah, il y a une grenouille. Je le tiens. Il y a une grenouille. Alors là, je m'en excuse de, de ce petit fail, hein, donc voilà, je savais pas du tout. Donc en gros, voilà, on nous a fait une petite blague par rapport à ça, que nous allons réparer cette injustice assez rapidement, si possible. J'espère que je vais pouvoir le tuer. Non. Voilà. Allez. On va d'abord tuer tous les droïdes et après on va aller à l'intérieur. La dernière heure a sonné. Voilà. Je lance une grenade. Reviens ici. Faites gaffe. Voilà. Ici, donc ils sont tous dégommés. Et là, on va se faire notre monstre. Hein, voilà. Qui tape assez fort quand même. Ok. Donc là. Oula. Médée, j'ai besoin d'aide. Il fait mal, hein. Il fait très très mal ce boss. J'ai besoin d'un steam. Je vais essayer de rester dans son dos, histoire de pas me faire éclater. Et là c'est mal parti. Médée. Oula. J'ai besoin de toi, Médée.
Bon, alors, il est assez puissant. J'ai mal géré le combat. Alors là, ouais, ce boss fight, il est quand même puissant. Il est quand même puissant. Cible repérée. On va vite fait le tuer. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être dangereux, mais je vais voir s'il n'y a pas moyen d'attirer tous les droïdes à l'intérieur. Viens ici et bats-toi. Et histoire de voir s'ils vont pas se taper sur la tronche. C'est un peu plus dangereux, on va voir. Hein. Et je vais... Voilà, ils chassent tous les droïdes. Donc voilà. Les droïdes sont tous barrés. Allez-y. Alors les droïdes, vous vous battez pas ensemble? J'attendrai. Ouais, mais ça on le sait. Oula. Allez, BD. Tu es très agile. Donne-moi un stick. Bon, ouais. Ouais, je suis nul. C'est officiel. C'est officiel. Bon, bah, c'est pas très grave. Je vais pas passer mon temps à essayer de le tuer. Hein. Ce n'est pas très grave. J'aurais voulu le tenter. Bon, allez, je me le teste encore une dernière fois et puis on verra bien. Donc, les droïdes, ils ne tapent pas le monstre. Donc, ça, c'est un petit peu nul. On va la voir. Je me suis dit... Comment il arrive à faire ça? Allez-y, Bon, montez. par contre, ils se sont tous éclatés avec les mines, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique pour tuer le monstre? Voilà. Déjà, c'est mal barré. Hop. Ah mince. Je pensais que j'aurais pu monter là au-dessus. Bon, c'est pas grave. Alors, voyons voir un peu l'arène. Donc, il y a ça, ok. Bon. Bon. Aide-moi, BD. Bon, on va faire le bourrin. Je pense qu'il y aura pas 50... Bon, bah, ça sert à rien. Bon, ça sert à rien. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Parce que là, il est assez fort. Et je galère pas mal. Donc voilà, donc en gros, vous aurez donc ce genre d'ennemi assez puissant. Donc là, j'irai voir après. On va continuer. Alors ici, point de méditation, machin. Bon, je retournerai plus tard, histoire... Vous voyez là, je galère un peu plus avec les lames simples. Vous voyez, avec les lames doubles, ça passe beaucoup mieux. Nous cherchons la puissance. Nous vous offrons la nôtre. La soumission est un choix judicieux. Dites aux dissidents qu'il n'y aura pas de place pour eux. Ils se sont opposés à moi. Il ne leur reste plus qu'à mourir. On va tout fouiller. Un scan? Petit scan. D'accord, Voilà. d'accord, je regarde. Bon, là, on va se barrer. Et puis, on va aller voir un petit peu ce que donne le monde ouvert. Voilà, hop. Allez, Neko. Donc ici maintenant, donc on aura la possibilité d'avoir des montures et de pouvoir aller se balader un petit peu dans le monde et de voir un petit peu. Donc là, le truc c'est que je vais aller à la ville
tout simplement. Hop. Après c'est pareil, il y a une sorte de voilà. Ici, il y a une sorte de petite montée et il y aura donc des mines qui seront là et qui vont vous suivre. Alors en gros, ce que vous allez faire, donc ça je vous le dis, hein, voilà, vous allez suivre et en fait vous allez dans cette grotte là. Merci du coup de main. Si je ne dis pas de bêtises, donc vous allez dans cette grotte là. Et il va avoir... non, attendez. Hop, parce que là, je suis dans le noir et je me dirige n'importe comment comme un gros blaireau. Alors, ouais, donc vous allez donc récupérer les mines et vous faire suivre par les mines. Et après, vous allez lancer une mine là-dessus et vous pourrez avoir un trésor. Donc voilà, donc ça c'est la petite chose à savoir pour récupérer ce coffre. Hein. J'aimerais bien voir les mines, je vais essayer de voir, je vais avancer un petit peu dans cette montée, voir un petit peu si les mines ou pas vont me suivre ou pas. Et je vais aller voir vite fait, histoire que vous compreniez un petit peu le délire. Neko il est plus là. Mon Neko il s'est barré. Ah il est là. Le petit Neko il est où? Il est là. Allez, ramène-toi ici, sac à plumes. Donc, hop. Est-ce qu'il y en a encore des mines comme cela? Il y a des monstres. Bon, apparemment, je n'ai plus de mines. Bon, enfin bref. Normalement, il y a des mines qui sont censées vous suivre. Et après, vous avez plus qu'à Saute! vous avez plus qu'à vous faire suivre et donc détruire ce mur. Hein, donc voilà. Ce qui est bête, c'est que j'aurais bien voulu vous le faire voir en image ou en vidéo, mais là, malheureusement, je ne peux point. Mais donc voilà comment péter au moins le mur de cette grotte déjà. Donc là ici je me rends sur donc la ville de Kobo, hein. C'est pas trop loin dans le jeu, ça va encore. Hop, voilà. Alors ici, vous voyez là il y a eu un petit ralentissement là. Donc en gros là ici, ils disent à chaque fois ramenez votre machin. Bon là il y a mon écho. Oui. Voilà quoi. En gros j'en ai ramené deux, hein, voilà. On y va, BD. Voilà, comme ça j'en ai en réserve. Peut-être qu'après c'est pour si vous trouvez une nouvelle couleur ou un truc comme ça, histoire d'avoir différents Neko de toutes les couleurs pour avoir avoir plusieurs montures stylées. Bon, voilà, voilà. C'est juste pour ça. Alors ici là on va aller au salon et on va aller voir. Alors il y a une feature ce qui sera pas forcément utile dans le jeu. C'est pour ça que je vais vous en parler. Allez. Bon c'est bon, ça finit là. Il me reconnaît plus. J'ai une si sale tête que ça. Hein? Alors ici, il y a une chose. Une fois que vous aurez débloqué le haut du saloon, il y a Zid. Alors Zid, il faut garder les holodisques parce que là en gros c'est des techniques. Enfin bref, bon, c'est des techniques. Mais le truc qui est le mieux selon moi, c'est de pouvoir ici de pouvoir avoir un emplacement supplémentaire. Ça, je pense que c'est le premier achat qu'il faudrait essayer de faire parce que ça vous donne accès à un nouveau compartiment, hein, et pouvoir mettre plus de techniques. Donc moi, je pense que c'est le mieux là-dessus. Hein. Donc après, ça sera à vous de voir, mais moi, selon moi, c'est le meilleur choix. Hein. Donc voilà, tout simplement. Hop, allez.
Alors ici, voilà ce qui est plus ou moins inutile, c'est la culture. Donc là, hop, on va mettre une grande parcelle. On va la mettre où? Allez, on va dire que c'est ma pièce centrale. On va la mettre là. Voilà. On plante ça ici. Voilà. Et en gros, donc voilà. Donc en gros, on va planter des fleurs. Et après, donc en fait, ça sera juste pour égayer le toit. On pourra débloquer d'autres parcelles. Et la seule utilité des plantations, c'est juste pour avoir un trophée en fait. Voilà, il y aura un trophée lié à ça. Donc voilà, plus ou moins, c'est la seule chose que vous aurez à faire par rapport à ça. Il n'y aura pas d'autre utilité que cela. Et ici, le choix le mieux aussi. Hein. Donc voilà, donc hop. Qu'on m'avait même conseillé. Hein. Donc voilà, et ça je le confirme. En gros, c'est ça. C'est le code mystérieux. Le code mystérieux, donc vous l'achetez et ça va débloquer donc cette porte-là. Et cette porte-là, eh ben, vous pourrez avoir un Steam Pack supplémentaire. Donc en gros, ça c'est ce qui est le meilleur achat pour l'instant à faire. Ici, alors, il y a dans le marché un truc qui me fait bien rire, c'est là. Alors, bon, t'as fini de parler, hein? Mon commerce est fondé sur la confiance et la qualité. Oui, on sait. Qu'il en soit toujours ainsi. Alors moi, ce qui me fait bien rire, c'est cette moustache. Cette moustache, alors là, il est chouette. Hein. Franchement, on dirait une moustache de vieux routier. Hein. Donc voilà, donc ouais, c'est vraiment une moustache. Elle fait mal, quoi. Franchement, il claque. Après, bon voilà, après, je vais pas me balader spécialement avec cette moustache, mais franchement, s'il y avait un vieux parka ou un vieux jean ou un truc comme ça serait assez sympa de pouvoir le prendre. Un truc qui te fait envie. Histoire que ça serait bien délirant. Après, les coupes, je les trouve pas folles. Hein, Regarde un peu voilà. ça. Peut-être à la limite, celle-là, je pense que c'est la moins pire, peut-être. Mais bon, voilà, je la trouve pas non plus, voilà. Donc pour l'instant, j'économise. Hein, pour l'instant, j'économise. Pour l'instant, je préfère m'avoir ma tête de base. Après, on voit qu'il y a différents donc tenues. Hein, donc voilà. Mais bon, je les trouve pas non plus folles. Donc moi, j'ai un style un petit peu à la Star-Lord. Hein, donc voilà. Pour avoir à peu près cette tenue, je vais la communiquer. Pas en ouvrant la carte. Donc voilà. Donc je trouve que je ressemble un petit peu à Star-Lord. On met le masque de Star-Lord et ça fait un petit effet Star-Lord. Donc voilà. Donc en gros, ce que j'ai mis donc sur les tenues, hein, si vous demandez, c'est la tenue bombardier. Hein, qui se trouve dans Kobo. Hein. Donc voilà, donc je vais vous situer à peu de choses près, mais c'est en gros, hein, c'est dans ce coin-là. Et pour le pantalon, j'ai mis le pantalon, donc le pantalon tactique. Hein, donc voilà. Alors il faut savoir aussi qu'il faut chercher donc énormément de coffres. Chercher sur la carte. Donc alors bombardier, si je dis pas de conneries, hein. Ça doit être à peu près dans cette zone-là, à peu près. Hein. Si je dis pas de bêtises, hein, ne m'en vouillez pas si j'ai la mémoire courte, mais normalement, c'est à peu près dans cette zone-là. Vous le trouverez dans un coffre en gravissant quelques petites montagnes. Rien de bien fou, hein, donc voilà. Et donc en gros, il y aura donc les éléments cosmétiques à débloquer, et après il y aura les couleurs à débloquer. Donc ça, il faut bien le savoir. Donc voilà, ici, hop, donc voilà. Donc en gros, vous avez vu donc un petit peu le monde ouvert, et après, donc il y aura la possibilité donc d'aller sur d'autres planètes. C'est ce que je vais aller faire. On va aller faire un petit tour. Alors, je sais pas ce que ça va donner, hein, bien sûr. Il faut savoir que dans le monde ouvert, il y aura des portes bloquées, des trucs que vous ne pourrez pas débloquer tout de suite. Donc il va falloir avancer dans le jeu pour pouvoir après débloquer toutes ces portes et autres. Hein. Donc voilà. Et d'autres talents et autres. J'ai vu qu'il y avait un talent où on pouvait faire un dash en l'air qui avait l'air d'être assez sympa. Donc là ici, on va se rendre sur Jeddah. Donc voilà. Hop.
Donc si jamais vous voulez pas vous faire spoil cette planète, voilà, soit vous regardez la vidéo, soit vous pourrez quitter. Hein, donc, voilà. Mais voilà, je vais pas rentrer dans le vif des sujets. Ça va, ouais. C'est le temps de me réhabituer. Je suis jamais allé sur Jeddah. On va dans la ville? Non. Aux dernières nouvelles, Cérès se planque dans le désert avec des ermites bizarres. Les anacorètes. Ah, j'aurais préféré qu'elle choisisse un culte plus vivant. On capte un signal de Jeddah. Bon alors, pendant qu'ils sont en train de parler, je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire voir les différentes options de personnalisation, notamment sur le sabre et le BD1. Ouais, moi j'ai du mal. Hein, ça fait pas longtemps que je suis rentré dans l'univers de ce Star Wars. Hein, donc j'ai un petit peu de mal avec les noms. Hein. Donc il faudra pas m'en vouloir non plus. Donc ici, donc vous aurez donc la possibilité de pouvoir changer donc les différentes couleurs de lame, hein, comme dans l'autre. Donc voilà. Donc après, les couleurs que je trouve les plus stylées, donc c'est la couleur de Mace Windu, hein, donc le violet, hein, et aussi donc après les deux couleurs que on connaît bien, le bleu et le vert. Hein, donc voilà. Donc je trouve que c'est toutes ces couleurs là les plus stylées. Hein, donc voilà. Et ici, notamment, donc moi j'utilise le jaune pour référence à Plo Koon. Donc voilà, donc C'est tout bon. petite chose. Alors ici après, on aura donc différentes possibilités donc de débloquer différents embouts, manches et autres, hein, pour votre sabre laser. Donc voilà. Donc là ici, Santarikri. Donc moi je vais mettre celui-là. On aura aussi la possibilité de mettre après, oui, après on va changer les matériaux. On va d'abord voir un petit peu ce que j'ai débloqué. Donc là on voit les différents éléments. Hop, voilà. Donc on va voir un petit peu après la gueule du sabre. Patience. Non. Bon, ça change pas l'embout. Non. Non, pour l'instant je change pas cet embout là. Voilà. Donc là on va mettre comme pour l'autre machin, ok, donc c'est bon. Voilà. Donc en gros après on va pouvoir donc mettre les matériaux. Donc on voit là, il est assez stylé, hein, donc avec ces petites bon la texture oui, mais c'est plus pour les petites gravures qu'il y a sur le sabre. La petite texture sur le sabre. Et après là, donc j'ai débloqué différentes couleurs. Donc notamment ce que je trouve qui a l'air d'être plutôt bien sur ces couleurs, donc là on a différents écailles de dragon. Bah, allez hop, on va se faire un petit sabre écaille de dragon. Voilà, donc écaille de dragon, c'est assez stylé quand même. Après bon, on peut mettre le polissage. Après ici notre BD1. Donc on peut lui changer donc les têtes, on peut le personnaliser, hein, donc ouais, vous voyez, hop, voilà, hop, on peut lui mettre différentes têtes, on peut lui mettre des capteurs audio, on peut lui mettre un nouveau corps, des pattes, enfin bref, il y a tout un petit peu des petits éléments. Pareil, hein, vous pouvez aussi le colorier de différentes manières, donc que ça va du rouge pétant à des couleurs plus sobres. Donc voilà, donc moi j'ai mis mon BD1 un petit peu usé, hein, donc voilà, on pourra même choisir son état. Voilà, donc moi je l'ai mis en mode vieilli, hein, donc voilà, donc là on voit en tout neuf, voilà, c'est un bleu pétant, c'est pas top, en ancien il est moche, et là je trouve que bon voilà, en vieilli, il est pas trop mal. Donc voilà, donc ça reste des trucs sympas. Et par contre on peut pas changer la couleur de notre vaisseau, hein. Comme dans le 1 on pouvait, mais là non on peut pas. Donc allez, maintenant on va aller voir ça, on va aller s'asseoir et on va hop. Il faut interagir avec la tablette apparemment, c'est plus comme dans le 1, je sais pas. Voilà.
Castis, c'est Bon, un honneur. hop, là on va couper, hop. On va couper aussi, voilà. Donc comme ça vous permet de voir un petit peu, Bon après c'est comme dans le 1, au niveau des transitions pour aller sur les planètes à une autre. C'est juste que maintenant le monde est en semi-ouvert, donc les zones sont beaucoup plus grandes, il y a beaucoup plus de choses à voir, beaucoup plus de choses à fouiller. Ça me rappelle, vaguement, hein, je vais pas comparer ou quoi que ce soit, mais ça me rappelle quand j'allais chercher les armes sur Elden Ring ou autre. Donc voilà, donc en fait il y a cet aspect qui est assez sympa quand même de fouiller un peu partout. Donc là, est-ce que je vais devoir me farcir l'histoire ou pas? Non, on verra bien. Non. Bon, pour l'instant on me demande d'aller tout droit. Allons retrouver l'escorte de Céré. Le point de rendez-vous est droit devant. Allez, hop. Des sortes de scarabées, je sais pas trop quoi là. Alors on va hop. Ouais, bah là j'étais sûr de me foirer. D'accord, ok. Bah alors, comment fait-on? Ouais, c'est moi qui est pas logique. On le savait à la base. Voilà. Moi comme ça vous permettra de voir un petit peu par où passer. Et là je me suis foiré. Ah bon c'est pas grave, ouais, je voulais aller voir les scarabées, on va aller voir les scarabées. Déjà ça. Voilà, donc là ici on a tué nos petits scarabées. N'oubliez pas de scanner donc les monstres, hein, histoire d'avoir... hop, parce que je pense que ça doit être peut-être encore lié à des trophées, le fait de tout scanner ou autre. Donc après j'ai pas encore vérifié mais je pense. Donc là hop, allez, on va essayer de pas se foirer. Donc alors ici... Ouais, donc après ouais, il faudra aller en face apparemment. J'ai aucune idée. Ouais. Ah mince. Bon, je suis nul. Alors ouais. Alors. Tac. Je vais essayer de sauter un peu plus haut sur le mur. Ah mince. Je vais galérer combien de temps comme ça moi? Ouais, c'est embêtant. Parce que là, si j'arrive pas à franchir cet obstacle là, ça va pas être drôle. Alors, ouais. Bah alors. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourtant. Parce que le mur, en fait, je sais pas comment on fait pour atteindre une telle distance. Ouais. Peut-être que je devrais courir moins longtemps sur le mur et faire une reprise sur le mur, peut-être. Essayer de commencer assez loin pour dire de faire un double saut. Bah non. Bah non, bah là, je suis complètement nul. Ah oui, d'accord, ouais. Ok, donc autant pour moi. Donc je suis complètement nul. Voilà. En gros, je veux faire un truc qui est peut-être pas possible.
Mais à mon avis, je pense qu'alors ça, c'est quand on débloque la nouvelle technique, comme je vous disais, un saut vers l'avant. Notamment pour peut-être aller plus vite, mais sinon, voilà. Et ben là, je suis encore plus nul. Et franchement, j'ai quoi? J'ai de l'huile sur les mains. Je ne suis pas doué. Là, je suis clairement pas doué. Je dois faire attention. Allez. Hein. Cette fois-ci, c'est la bonne. Hein. Pouf. Bon, heureusement qu'on aura un raccourci. Hein. Et là, donc, on va pouvoir voir un petit peu l'étendue de la zone, si je puis dire. Jeddah. Pas mal. Allons Ouais, voir. ça a l'air d'être sympa. Voilà. Hop. Allez, BD. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit de beau? Donc il faut aller là, et nous on va aller un petit peu à l'opposé de là où on nous dit d'aller. Histoire de... N'approchons pas du sable, BD. Je veux pas finir en casse-croûte. D'accord. Bon, apparemment, si je fais dans le sable, je me fais becter. Peut-être. Bon. Alors là, je sais pas, je me suis fait becter, mais bon, ça va, on n'est pas mort. Nous lèverons le camp à l'aube. L'eau commence à manquer. Si nous ne trouvons pas une oasis, nous n'atteindrons jamais le pont du pèlerin. Donc là, on a eu un parchemin de Jeddah. Ok. Oh, salut. Bon, là, il n'y a rien de spécial. Ouais, bah, à mon avis, ouais, je pense que c'est... Ah oui, 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 je sais. En gros, donc en faisant rond, on peut passer par en dessous. Et après, donc voilà. Et après, vous appuyez sur la touche de saut pour pouvoir passer d'un endroit à un autre. Après, j'ai comme l'impression qu'ils veulent que j'escalade. Ouais. Hop. Donc voilà, donc en gros vous voyez un petit peu le délire, n'allez pas directement à l'objectif, mais fouillez un petit peu tout ça. Donc voilà, donc nous on va pas, je vais pas trop spoiler le jeu, et puis donc voilà, donc je vais vous laisser donc découvrir tranquillement. Donc voilà, donc c'était au 80 Gaming pour Jedi Survivor. J'espère que donc la petite aventure que j'ai faite vous aura plu et que ça vous aura permis de voir un petit peu ce que donnait le jeu. Mais en tout cas, j'ai un super ressenti donc sur le jeu. Hein, moi qui avait pas trop aimé au début Jedi Fallen Order, je trouvais qu'il était un petit peu lent à démarrer et qu'après j'étais vraiment hypé et j'étais vraiment dedans. Et alors ce Survivor, bah, je suis encore plus hypé que celui d'avant, bien sûr. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo de découverte. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Rock80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien.